Professeur Rémy Ngoï Lumbu, rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme, point focal sur les représailles, point focal sur l'indépendance judiciaire en Afrique, ancien président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il s'agit d'une consultation régionale, d'un dialogue qui a été organisé par le réseau des femmes leaders pour le développement dans le cadre de ce mouvement, de ce programme de l'afroféminisme pour permettre à la Commission africaine de dialoguer avec les organisations de la société civile en Afrique. La situation, si vous êtes venu à la Commission africaine, je parle sous le contrôle du professeur Mobassa Fall, la société civile africaine, à travers le forum des ONG, a dressé un tableau. C'est le même tableau qui a été confirmé au cours de la session de la Commission africaine. C'est une situation qui nécessite beaucoup plus d'attention. C'est une situation qui nécessite que la Commission africaine puisse rester éveillée. Parce que, comme on l'a dit ici, les femmes sont les premiers défenseurs des droits de l'homme et des peuples. La défense des droits de l'homme commence beaucoup plus dans nos familles avant qu'elle ne s'externalise au niveau de la société. Donc on doit accorder une attention particulière à la femme défenseur des droits de l'homme. C'est comme la tapisserie de Pénélope, ce qui est construit pendant la journée est déconstruit la nuit et le lendemain on continue. Il y a des violations contre le droit des femmes et contre le droit des hommes et des enfants aussi. Nous condamnons, nous faisons des recommandations aux États et puis après il y a de nouvelles violations qui arrivent. C'est un travail en perpétuelle dynamique qui ne s'arrêtera jamais. Tant que nous vivrons, ça sera toujours ainsi. Pour avoir les statistiques, il faut déjà documenter. La documentation n'est pas un travail facile, mais ce que nous pouvons dire de manière globale, la situation des femmes en Afrique, des femmes défenseurs des droits de l'homme aussi, ce n'est pas avec eux pour accompagner les États, pas pour les combattre, contrairement à ce qu'on pense, pour accompagner les États afin que la charte africaine puisse être bel et bien mise en œuvre sans beaucoup de failles au niveau du système africain. Mohamed Mobassa Fall, représentant de la Fédération internationale des droits de l'homme auprès de l'Union africaine et vice-président du Centre africain pour la démocratie et les études de droits de l'homme basé à Banjul. Les droits de l'homme sur le continent, le fond de tableau, les droits de l'homme sont violés dans toutes les sous-régions du continent africain. Alors quand je dis toutes les sous-régions, l'Ouest, le Sud, le Nord, le Soudan est en guerre, le Congo est en guerre, le Mali également. Voilà, donc le continent souffre beaucoup. Et vous avez parlé tout à l'heure des femmes, mais précisément, justement, durant ces conflits, voyez la prise d'El Facher, les témoignages des femmes lors de cette prise. Les femmes sont les premières victimes, sont des armes de guerre. Les femmes sont les premières victimes, avec les enfants, monsieur, de ces conflits qui ravagent le continent. Non seulement les femmes sont la majorité de la population africaine, mais aujourd'hui, je répète, les femmes sont des armes de guerre utilisées par les belligérants de tous les camps. Moi, je ne vais absoudre personne. Et cet atelier avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est chargée de protéger les droits de l'homme. Cet atelier, justement, les acteurs de la société civile sont ici pour témoigner. Tout à l'heure, Monsieur le Président disait que, à votre question, que la documentation est difficile. Mais justement, le grand mérite
des défenseuses et des défenseurs des droits de l'homme, dont vous-même, les journalistes, c'est d'avoir l'obstination du témoignage. C'est de témoigner partout sur le continent en mettant l'accent sur les violations des droits des femmes, puisqu'elles sont les premières victimes donc, des conflits qui ravagent le continent africain. Évidemment, lorsque nous témoignons, puisque la Commission est un espace de dialogue, il faut toujours le rappeler, Monsieur le Président, nous témoignons devant les États. Nous faisons des interventions devant les États. Et les États répondent aux interpellations de la société civile. Et je pense que c'est ce qui fait un peu la spécificité et la valeur ajoutée de ce système africain qui permet justement d'avoir cet échange in situ entre les acteurs de la société civile qui témoignent, qui documentent les violations, et les États qui ont ratifié la Charte africaine et tous les autres instruments. J'en ai cité à peu près 8 instruments de protection des droits de l'homme en Afrique et qui répondent à ces interpellations de la société civile. Voilà la dynamique qu'il y a entre eux, la Commission africaine, et nous, la société civile. Et nous avons un forum avec aujourd'hui d'autres forums. Il y a le Forum des États, il y a le Forum des Nations nationales des droits de l'homme. Voilà un peu ce qui se passe à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.